Aujourd'hui, nous recevons Yannick Vérité, consultant bénévole auprès de l'association UFC Que Choisir de la Sarthe. Nous allons évoquer la suite du dépannage à domicile d'urgence pour un petit quiz. Yannick, bonjour. Bonjour. Nous vous proposons un petit quiz pour approfondir votre connaissance. La serrurerie fait partie des prestations réglementées dans le secteur du dépannage à domicile. Vrai. Dans le secteur du bâtiment, de nombreuses prestations de dépannage sont concernées. La maçonnerie, la fumisterie, le ramonage, le chauffage, y compris les énergies renouvelables, l'isolation, la menuiserie, les travaux de couverture et de toiture, la plomberie et les équipements sanitaires, l'étanchéité, la plâtrerie, la peinture, la vitrerie, la miroiterie, le revêtement des murs et sols. L'entretien périodique de ma chaudière au gaz fait partie de ces prestations. Faux. Ne sont pas considérées comme du dépannage et ne relèvent donc pas de cette réglementation les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d'entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente. Le devis est obligatoire au-dessus de 50 €. Faux. Tout professionnel doit remettre au consommateur un devis détaillé préalablement à toute signature de contrat portant sur les prestations concernées. Et quel qu'en soit le prix, le nouvel arrêté a supprimé le seuil de 150 €, devis compris, qui permettait aux professionnels de s'exonérer de cette obligation de délivrance pour toute somme inférieure. J'ai appelé un serrurier pour débloquer ma porte d'entrée. Il m'affirme qu'il n'y a pas besoin de devis car c'est une urgence. Faux. Le nouvel arrêté a également supprimé la dispense d'établissement de devis pour les prestations effectuées en situation d'urgence absolue, ainsi que l'obligation de faire figurer l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur, devis reçu et signé avant l'exécution des travaux. Le dépanneur affirme que la facture sera prise en charge par mon assurance. Faux. L'assurance ne prend en charge une réparation domestique qu'après déclaration de sinistre à l'assureur et accord de prise en charge. Des assureurs comme Maïf ou Massif proposent la garantie dépannage au domicile, qui permet d'obtenir jour et nuit, même en cas de jour férié, l'intervention rapide d'un vrai professionnel, dont les tarifs sont raisonnables, et en partie pris en charge par l'assureur, déplacement, main-d'œuvre. Le devis que j'ai signé est suffisamment précis s'il indique que l'ouverture de la porte et le remplacement de la serrure sont facturés 1 000 €. Faux. Le devis doit comporter des détails très précis énoncés par l'arrêté. La date de rédaction, le nom et l'adresse de l'entreprise, le nom du client, le lieu d'exécution de l'opération, la nature exacte des réparations à effectuer, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue, dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité appliquée, heure pour la main-d'œuvre, mètre linéaire ou mètre carré, kilo et la quantité prévue. Le cas échéant, les frais de déplacement, la somme globale à payer hors taxe et toute taxe comprise avec le taux de TVA, la durée de validité de l'offre, l'indication du caractère payant ou gratuit du devis. Le consommateur peut demander à garder les pièces remplacées. Vrai, le consommateur doit être informé dans le devis qu'il peut conserver les éléments remplacés. Le dépanneur me demande de payer la facture de 800 € en espèces. Je peux refuser. Vrai, un client peut toujours refuser le paiement en liquide à un professionnel, et c'est toujours une sage précaution. Le professionnel, lui, est obligé d'accepter le versement en espèces en dessous d'un montant fixé par la réglementation fiscale, mais il ne peut pas l'imposer à son client. J'ai signé un devis pour réparer une fuite d'eau et payer une facture très élevée. Je contacte tout de même mon association locale pour me faire aider. Vrai, même si après paiement, si l'entreprise reste en activité, un recours sera le plus souvent possible après vérification du devis et de la facture. Mais si le seul défaut est un prix très élevé, il n'y a pas de recours. Les prix sont libres. Si j'annule la prestation car le devis est exagéré ou les explications confuses, je n'ai rien à payer. Je me rétracte. Vrai et faux. Il n'y a pas de rétractation tant que le contrat n'est pas signé. Et ce droit n'existe pas pour un simple dépannage. En cas de refus de signer par le client, le coût du déplacement peut tout de même être exigé par le dépanneur, mais à la condition d'avoir été annoncé avant son intervention, normalement par écrit, sur le site par exemple. C'est généralement un forfait de moins de 100 €, ce qui limite la dépense. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les problèmes de consommation, rejoignez-nous ou vous pouvez assister à nos rendez-vous conso qui ont lieu sur tout le département. Pour connaître les dates et lieux, renseignez-vous auprès de l'UFC Que Choisir au 02 43 85 88 91. Merci Yannick, au revoir et merci pour toutes ces informations. Au revoir Françoise.